Nous poursuivons nos petites méditations et pour ce faire, je vous propose d'ouvrir nos Bibles au chapitre 6 de l'évangile de Saint Marc, verset 30. Jésus nourrit 5000 hommes. Alors simplement pour pouvoir resituer ce passage, il faut savoir que celui-ci se passe au moment ce récit se passe au moment du retour des disciples qui étaient partis en mission pour rendre compte de leur foi. Et donc voilà, ils reviennent auprès de Jésus, et puis ils sont tout contents de lui raconter tous les faits qui se sont passés durant cette mission. Les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Cependant, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. On constate donc que cette mission des apôtres est un véritable succès, puisque de toute évidence, les gens les ont suivis. Et donc voilà, c'est vrai qu'ils sont un peu victimes du succès de leur mission. C'est pourquoi il leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. On est touché de la compassion du Seigneur qu'il a pour ses disciples. Il sent bien que humainement et sûrement spirituellement aussi, ils sont complètement vides. Ils ont besoin de recharger leurs batteries humaines, mais aussi leurs batteries spirituelles. Chacun d'entre nous aussi, on a par moments ce besoin de pouvoir prendre du recul pour pouvoir nous recharger intérieurement. Parce que sans ça, c'est le burn-out. C'est le burn-out physique, c'est le burn-out spirituel. Et Jésus, bien entendu, il ne veut pas ça pour ses disciples, pour les 12 apôtres, comme pour chacun d'entre nous. Ils partirent donc dans la barque, seuls, vers un endroit isolé. Mais beaucoup de gens les virent s'éloigner et comprirent où ils allaient. Ils accoururent alors de toutes les localités voisines et arrivèrent à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus sortit de la barque, il vit cette grande foule. Son cœur fut rempli de pitié pour ces gens parce qu'ils ressemblaient à un troupeau sans berger. Malgré la fatigue des douze apôtres, le Seigneur voit le travail qu'il y a encore à faire parmi son troupeau, parmi les gens qui ont soif de la compassion de Dieu, qui ont soif de sa miséricorde, qui ont soif de sa parole, qui ont soif du désir d'être guéris. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il était déjà tard, lorsque les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et lui dirent « Il est déjà tard, et cet endroit est isolé.
renvoie ces gens pour qu'ils aillent dans les fermes et les villages des environs acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. De toute évidence, pour agir ainsi, les apôtres ont bien rechargé leur batterie physique, ont bien rechargé leur batterie spirituelle. Et donc ils reçoivent ce commandement qui vient de la part du Seigneur. Donnez-leur vous-même à manger. Il invite ainsi chacun d'entre nous de oser prendre la parole, de oser de rendre compte de sa foi. Mais ils leur demandèrent, voudrais-tu que nous allions dépenser 200 pièces d'argent pour acheter du pain et leur donner à manger? Jésus leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils se renseignèrent et lui dirent, nous avons 5 pains et aussi 2 poissons. Alors Jésus leur donna l'ordre de faire asseoir tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'assirent en rang, 200 et de 50. Puis Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent aux gens. Il partagea ainsi les 2 poissons entre tous. Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportèrent les morceaux de pain et de poisson qu'il restait, de quoi remplir 12 corbeilles. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Il est intéressant de noter dans ce passage qu'après avoir reçu l'enseignement de la part de Jésus, après avoir reçu sa parole, le peuple, son peuple, notre peuple, a besoin de recevoir davantage, a besoin de recevoir une nourriture qui nourrit vraiment et qui passe par le pain de vie. Nous voyons là donc se dessiner un nouvel aspect de notre foi, une autre réalité de notre foi qui se trouve dans le pain de vie donné par Jésus. Ce pain de vie qui ne pourrit pas, ce pain de vie qui n'est pas éphémère, car ce pain de vie vient de Dieu. Ce pain de vie vient du ciel. Il est donné par Jésus. Oui, Seigneur, aide-nous à recevoir le pain véritable qui vient de toi. Aide-nous à prendre davantage conscience qu'à chaque fois que nous recevons Jésus Eucharistie, nous entrons dans une réelle communion d'amour. Nous recevons le pain vivant. Qui me comble, qui me permet de grandir, de me nourrir dans la foi, l'espérance et la charité.
Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Amen.